Bonjour à toutes et tous. Bonjour les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici? J'en vois pas. Où est-ce que vous êtes? Ah, d'accord. Bonjour aussi à vous qui nous suivez par Zoom. Tout le monde dans le temple vous dit bonjour. Voilà. Alors dites-moi les enfants, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Et la rentrée, c'était bien la rentrée? Ben alors c'est parfait. Et aujourd'hui, justement, c'est notre culte de rentrée. Et puisque nous avons la chance d'avoir tous ces enfants avec nous, eh bien nous allons prendre le temps de leur expliquer les différentes parties du culte. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un culte? Donc je répète, le culte, ça se passe dans un temple où on est ensemble pour prier, Dieu et Jésus-Christ, et après, on prend la Sainte Seine ensemble. C'est le dernier repas de Jésus. Eh bien, dites donc, je pense qu'on va presque pouvoir se dire au revoir, là, tout est dit. Je suis pas sûre que tout le monde aurait dit aussi bien en si peu de mots. Il y a aussi quelque chose qu'on fait pendant les cultes, c'est de lire la Bible ensemble et d'essayer de la comprendre. C'est même une partie importante du culte. Et puis, une chose importante aussi dans un culte, c'est de se réunir ensemble. Donc on est ensemble dans ce temple, on est aussi ensemble par Zoom, et on est vraiment tous ensemble, on fait communion dans ce temple au sens large. Et peut-être que les enfants, vous savez ou pas que le mot culte, ça vient du même mot que la culture. Et en particulier de la culture quand on plante du blé ou autre chose pour manger. Parce qu'en fait, le culte, c'est notre moyen de cultiver notre relation avec Dieu. Donc pendant un culte, on est un petit peu agriculteur. Et comme toutes les plantations, notre relation avec Dieu, il faut en prendre soin. Et puis, avant que le culte ne commence, eh bien, on se dit bonjour. On prend des nouvelles les uns des autres, on accueille les gens, en particulier ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui viennent pour la première fois, ou même ceux qui sont déjà venus, mais qui ne sont pas encore très à l'aise. Parce que c'est très important que chacun et chacune se sentent accueillis dans cet endroit où l'on parle au nom de Dieu, ce Dieu qui, lui, accueille tout le monde. C'est très important et cela fait pleinement partie du culte. Et puis, dans nos cultes, on aime beaucoup la musique. C'est important qu'il n'y ait pas que des paroles, parce que tout ce qu'on pourra dire sur Dieu sera toujours incomplet et imparfait. Et Dieu, comme la musique, est plus grand que tout ce que l'on peut dire ou tout ce que l'on peut faire, plus grand même que tous les objets qui nous entourent. Et puis pour beaucoup de personnes, la musique, c'est aussi un moyen de se recueillir. Alors se recueillir, les enfants, ça veut dire faire silence à l'intérieur de soi pour pouvoir être plus disponible pour Dieu. Et justement, c'est ce que nous allons faire en écoutant le piano.
après la musique, c'est le moment où on accueille Dieu et où Dieu nous accueille, comme dans la prière des 5 doigts de la main. Quelqu'un s'en souvient? Vous savez, votre main à tous est pleine de mots doux et chaque doigt sort de sa cachette avec un mot magique. On commence par le pouce. Le pouce, c'est, j'ai entendu, bonjour. Dieu nous dit bonjour en nous faisant un très beau cadeau. Et la personne qui célèbre le culte, c'est moi aujourd'hui, elle annonce bien fort ce cadeau en disant « Frères et sœurs, qui que vous soyez, recevez la grâce et la paix que Dieu, notre Père et Jésus, notre Fils, vous donnent dans votre vie et dans votre cœur. Amen. » Alors quand je dis « recevez la grâce et la paix », la grâce, c'est un mot un peu bizarre, non? Alors il faut être bon en orthographe. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui est gros et plein de gras. Hein, ça s'écrit pas pareil, les enfants. En fait, la grâce, ça veut dire qu'on est libéré de prison. Et c'est une image pour dire que l'on se sent libéré de tout ce qu'il y a de négatif dans notre vie, des malheurs, des mauvaises choses. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de malheurs ni de mauvaises choses dans notre vie. Mais cela veut dire que cela ne nous pèse plus et ne nous empêche pas de vivre. Et puis à la fin, on a dit « Amen ». Amen, c'est un petit mot qui veut dire « ce que je dis est une certitude, parce que Dieu, c'est du solide, je peux compter sur lui. » C'était le pouce. Et maintenant, on passe à l'index. L'index, c'est « merci ». Pour les grands, on appelle ça la louange. On dit « merci Dieu pour tout ce qui est bien dans ma vie. Merci pour les personnes qui prennent soin de moi. Moi aussi, je peux prendre soin des autres. Merci pour ce cadeau. » Alors après avoir dit bonjour avec le pouce, s'être souvenu avec l'index que Dieu ne nous veut que du bien, qu'il fait tout ce qu'il peut pour que nous soyons heureux, nous arrivons au majeur, et le majeur, c'est pardon. Alors c'est bien de vous être assis, parce que dans cette démarche d'humilité, nous nous asseyons pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher, lui disant tout ce dont nous ne sommes pas fiers, tout ce que nous essayons de cacher aux autres, ces moments où notre amour de nous-mêmes nous a caché le reste. Nous disons tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui nous empêche de vivre. Alors nous faisons quelques instants de silence pour dire chacun directement à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Voilà, on est toujours sur le majeur et Dieu maintenant va répondre, il va répondre à notre demande et nous redire qu'il nous aime envers et contre tout. Mon frère, ma sœur, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ.
Toujours, nous sommes appelés à recommencer, à ressusciter, à vivre sous la conduite de l'Esprit. Amen. Alors il nous reste l'annulaire. L'annulaire, c'est souvent pour la fin du culte. On appelle ça la prière d'intercession. En fait, c'est une prière où on prie pour nous, mais aussi pour tous les autres. On essaye d'oublier personne dans cette prière. On le fera tout à l'heure. Et par exemple, on dira « S'il te plaît, Dieu, aide-moi là où j'ai des soucis. S'il te plaît, Dieu, prends soin de mes amis, mais aussi des personnes que je n'aime pas et de toutes celles que je ne connais même pas. » Et puis, pour terminer, il y aura l'auriculaire, le petit, le dernier. Vas-y, Timothée. Oui, c'est Amen. Amen, c'est une façon de dire « Je t'aime ». Je t'aime, Dieu, je voudrais mieux te connaître et t'aimer plus. Et alors, pour mieux connaître Dieu, nous allons lire la Bible, essayer ensemble de comprendre comment elle nous parle et ce qu'elle peut changer en nous. Pour cela, nous allons nous séparer pendant le chant qui va suivre. Les enfants, vous pourrez partir au moment du 4e couplet. Alors nous allons lire ensemble ce matin le texte sur lequel les enfants vont travailler. Comme ça, il pourra y avoir des discussions familiales à la maison. Le thème pour l'année, pour les enfants, c'est les enfants dans la Bible. Et ce matin, nous commençons donc par Caïn et Abel. La lecture est un peu longue, je l'ai donc découpée en 3 parties. Nous lirons en tout dans le chapitre 4 de la Genèse, les versets 1 à 24. Les paroles vont s'afficher et je vous préviens que c'est ma propre traduction. Et nous commençons par les versets 1 à 5. L'humain connut Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai acquis un homme avec Yahvé ». Elle continua et mit au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur de la terre. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande à Yahvé. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Yahvé porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et abattu. Alors, s'agit-il d'une fratrie maudite? Dès le début, les choses commencent mal pour ces 2 garçons, Caïn et Abel. Qu'est-ce que c'est que cette famille sans père et dont les 2 garçons ne sont jamais appelés fils?
Lisons. L'humain connut Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahvé. Alors, à part faire ce qu'il faut pour être le père biologique, Adam, qui n'est même pas cité, même pas nommé, n'a aucun rôle. C'est Dieu qui est quand même plus ou moins reconnu comme le père de Caïn. En tout cas, le lien très fort entre Dieu et Caïn est mis en avant dès la naissance de Caïn. J'ai acquis un homme avec Yahvé, dit Ève. Caïn tire même son nom de cette proximité avec Dieu, puisque son nom est très proche du verbe acquérir. Ève, en fait, dit « j'ai acquis Caïn avec Dieu ». En français, la consonance « acquis Caïn » est moins forte qu'elle ne l'est en hébreu. Ce serait, je crois, une erreur de penser que Caïn est un vilain auquel personne ne s'intéresse dès sa naissance. C'est même le contraire. Et puis, pour la naissance d'Abel, Ève s'est carrément débrouillée toute seule. Là, il n'y a même plus besoin de père biologique. Je cite, « Elle continua et mit au monde Abel, son frère. » D'Abel, on ne saura rien. Ni Adam ni Dieu n'interviennent dans sa naissance. Il est simplement présenté comme le frère de Caïn, comme s'il n'était rien par lui-même. Et Ève, qui était si fière de Caïn, son fils aîné, n'aura pas un mot à propos d'Abel. Il est transparent, insignifiant, comme son nom, Abel, que l'on pourrait traduire par quelque chose comme « petite buée sans consistance ». Nous sommes loin de la représentation d'un vilain Caïn et d'un sympathique Abel. En tout cas, ce texte nous dit que tout n'est pas joué dès la naissance. Ou plutôt si, tout est joué. Le lien indéfectible avec Dieu s'est construit à même notre naissance, faisant fi de nos parents, et quelle que soit la suite que nous donnerons à nos vies. Nous pouvons parfois être tentés, dans différentes situations, de vouloir simplifier les choses en identifiant un gentil et un méchant. C'est quand même beaucoup plus simple. Et je crois que c'est justement exactement ce qu'a fait Caïn. Il a tout de suite pensé que Dieu ne l'aimait pas et qu'Abel était le préféré, le pistonné, le favorisé. Rien dans ce texte ne permet d'expliquer pourquoi Dieu n'a pas prêté attention à Caïn et son offrande. Et ce point a été de tout temps très dérangeant pour tous les lecteurs de la Bible, à tel point que le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, a jugé bon de nous donner une explication. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous sont inconnus, ont eu besoin de préciser plusieurs siècles après, je cite, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. » C'est dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Mais ce n'est pas du tout dans le livre de la Genèse. Alors oui, on peut tout imaginer. On peut imaginer qu'Abel, le chétif, avait plus besoin de l'attention de Dieu. On peut imaginer que Dieu en attendait plus de Caïn, reconnu comme son fils, que d'Abel, cet être inconsistant. On peut imaginer que l'offrande de Caïn, ce jour-là, n'était pas belle. Et puis peut-être que les auteurs de ce texte ont simplement voulu mettre en avant
le fait que la vie est injuste. Parce que oui, figurez-vous, il y a 2500 ou 3000 ans, déjà, la vie était injuste. À l'époque, on offrait aux dieux les premiers fruits de sa récolte, les premiers animaux nés du troupeau, pour s'assurer la bienveillance des dieux et s'assurer que les bénéfices des récoltes et des troupeaux seraient à la hauteur pour toute l'année. C'est ce que font Caïn et Abel. Mais cela ne fonctionnait pas toujours. Parfois, l'année était moins favorable pour l'un ou l'autre. Et l'on mettait cela sur le compte du Dieu. Toujours est-il que Caïn a été très peiné et qu'il s'est fâché. Et nous reprenons la lecture de Genèse 4 avec les versets 6 à 16. Yahvé dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et t'attend. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Yahvé dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors Yahvé reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, loin de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus de force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à Yahvé, « Ma faute est trop grande pour être portée. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Yahvé lui dit, « C'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et Yahvé mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn se retira de devant Yahvé et s'installa au pays de Nod, qui veut dire vagabondage, à l'est d'Éden. Caïn, donc, très peiné et très en colère. Et Dieu, qui dans tout le récit jamais n'adresse la parole à Abel, tout de suite parle à Caïn pour le rassurer, pas pour l'accuser. Dieu ne lui reproche pas du tout la qualité de son offrande ou je ne sais quoi d'autre. Mais il le met en garde. Il lui dit, cette colère qui est en toi, c'est comme un ennemi tapi devant ta porte qui va t'emporter. Cet ennemi a poussé Caïn à prendre ombrage de l'attitude de Dieu, à ne pas supporter de n'être plus au centre de l'axe préoccupation de Dieu, à ne pas supporter que les choses ne soient pas comme il le voulait. Mais Dieu est rassurant avec Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis bien. Ça veut dire si tu n'es plus en colère, si tu acceptes de voir les choses différemment, de sortir de ton petit univers égocentré, de remettre au centre de ta vie ce lien qui m'unit à toi.
Mais Caïn, enferré qu'il est dans sa colère et dans le piège de son amour-propre, n'entend pas la parole de Dieu. Dans le verset suivant, on a une des énigmes du texte de l'Ancien Testament. Comme beaucoup d'autres, j'ai traduit « Caïn parla à Abel, son frère ». Et le texte hébreu dit en réalité « Caïn dit à Abel, son frère ». Alors, évidemment, on attend en suivant deux points, ouvrez les guillemets, et les paroles de Caïn à son frère. Mais il n'y a rien, pas de parole. Par contre, le récit continue. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et il le tua. Pour certains, c'est là la faute de Caïn, n'avoir pas su parler à son frère, avoir préféré se taire, n'avoir pas su trouver même un mot, mais avoir traduit sa colère en geste, un geste terriblement violent, plutôt que tenter une explication par la parole. Alors une deuxième fois, Dieu s'adresse à Caïn pour lui demander des nouvelles d'Abel. Ressentons-nous cette question que Dieu nous adresse? Qu'avons-nous fait de nos frères et de nos sœurs? Cette question qui nous remet face à nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est être, malgré nos déceptions, nos colères, des êtres de parole, les uns vis-à-vis des autres. Abel l'était, semble-t-il, puisque même mort, son sang versé s'exprime encore, sa voix est montée jusqu'à Dieu. Caïn, lui, refuse. Il refuse même d'entrer en dialogue avec Dieu pour lui dire ce qu'il sait de son frère. Il dira « je ne sais pas ». Il refuse même de faire mémoire de son frère mort. En refusant toute relation avec son frère, avec un autre, en s'enfermant dans un monde dont il est l'unique habitant, Caïn s'est exclu du monde des humains. Et Caïn, eh bien, c'est nous. Quand nous tuons la parole dans l'œuf, quand nous rayons l'autre de notre carte pour qu'elle ne dessine plus que des contours qui soient les nôtres. Mais rien n'arrête la parole de Dieu qui continue, qui harcèle Caïn, pourrait-on dire, pour essayer de le faire advenir à ce langage qui peut-être pourrait le sauver, lui rendre son humanité. « Qu'as-tu fait ?» répète Dieu. Pas un mot de Caïn. Alors vient le jugement et la sanction de Dieu. La malédiction proclamée sur Caïn reprend presque mot à mot celle que Dieu avait proclamée sur un animal quelques chapitres avant. Vous savez, ce serpent vendeur de fruits défendus, celui à cause de qui Adam s'était opposé à Dieu dans un geste transgressif, au lieu de rentrer en discussion et en parole avec lui. Caïn sera condamné à ne plus être sédentaire, condamné à une vie d'errance et d'insécurité comme celle d'un animal, comme celle d'un serpent. Et c'est là, enfin, que Caïn parle. Dieu est arrivé à ses fins. Et Caïn, en quelques mots, il avoue, il se repent, il implore le pardon. Et Dieu, qui décidément est dans le dialogue, lui répond. Caïn sera définitivement marqué d'un sceau divin qui le sauve, qui justifie
qu'il est la vie sauve. Et voilà Caïn, par la grâce de Dieu, justifié. Versets 17 à 24. Caïn connut sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Hanoc. Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom de Hanoc, son fils. De Hanoc naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsilla. Ada mit au monde Yabal. C'est lui le père de ceux qui habitent dans des tentes et qui ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsilla, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait et gravait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lémec 77 fois. » Ces derniers versets nous racontent la descendance de Caïn, parti s'installer loin de cette terre familiale où la violence déclenchée par son auto-idolâtrie avait failli le perdre si Dieu, cet entêté, n'était venu le harceler et le récupérer. La postérité de Caïn sera nombreuse, les générations se succéderont, ses descendants seront nommés, un par un, une par une, signe de leur importance, même les femmes, ce qui n'est pas banal dans l'Ancien Testament. Et Caïn, condamné à l'errance, fondera la première ville. C'est l'achèvement de la sédentarité accompli par le vagabond. Même si nos villes ne sont pas, et loin s'en faut, un modèle de solidarité, il faut bien dire qu'organiser la ville, qu'organiser la vie dans un maillage serré de voisinage, de relations, témoigne à quel point nous sommes devant un nouveau Caïn. Un nouveau Caïn dans lequel il ne reste plus une trace de cet enfant préféré, capable de la pire violence pour préserver son amour-propre devant les aléas de la vie, et capable de ne pas se plier au danger d'un dialogue qui aurait pu lui être défavorable. Un nouveau Caïn. Quand on vous dit que rien n'est jamais écrit d'avance. Hanoc, son fils, donnera son nom à cette première ville. Hanoc, ça veut dire inaugurer une maison, même dédicacer un temple, ou encore éduquer. Que de chemin parcouru. Et les descendants de cette famille exerceront les différents métiers nécessaires à la société de l'époque. Les éleveurs qui suivent leurs troupeaux, les artistes, les métallurgistes. On dit parfois que Caïn fonde la civilisation. En tout cas, il est celui qui, partant d'une violence animale qui n'a pas sa place dans l'humanité, grâce au regard bienveillant et au pardon de Dieu, se métamorphose jusqu'à devenir l'ancêtre de notre vie moderne.
notre ancêtre. Mais, parce qu'il y a un mais, un des descendants de Caïn, 5 générations plus tard, le dénommé Lémec, fera revenir la violence et le sang dans une sorte de folie meurtrière, une soif de vengeance que rien ne semble pouvoir assouvir. Oui, un fond d'une extraordinaire violence reste en l'être humain malgré tout. Alors on notera que dans ce dernier passage, Dieu a disparu. Est-ce que c'est cet éloignement de Dieu comme une sorte de perte de repère qui a permis à cette agressivité de se déclencher à nouveau? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il en va de notre responsabilité, à nous tous, à nous toutes, que les générations qui nous suivent n'oublient pas le regard bienveillant que Dieu porte sur nous. Qu'ils n'oublient pas le soutien de Dieu, son pardon qui nous humanise. Grâce à sa parole, qu'il ne nous refuse jamais, la nôtre peut être entendue. Alors disons et répétons à nos enfants qu'ils grandissent dans l'amour de Dieu, qu'un avenir est toujours possible avec lui, qu'à travers lui, une route est toujours ouverte vers autrui, que la parole permet de sortir de la violence. Et la parole de Dieu nous en montre le chemin. Disons-le, répétons-le aux générations qui nous suivent, à nos enfants. Il en va de notre responsabilité pour que ce monde reste humain. Amen. Le moment de nous retrouver pour la prière d'intercession. Et c'est Lucie Colette qui nous conduit dans la prière. Peuple de Dieu, c'est le moment d'intercéder. Nous prions. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les personnes pauvres. Nous te prions pour les personnes isolées. Nous te prions pour les personnes malades et mourantes. Nous te prions pour les personnes victimes de toute injustice et pour tous ceux qui souffrent
de quelque nom que s'appellent les souffrances. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers. Nous te prions pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te prions et nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de toutes ses compromissions. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veille te servir de nous. Seigneur, nous voici pour accomplir ta volonté. Amen. Frères et sœurs, allons en paix, dans la grâce, la joie, la force que Dieu nous donne. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.